Mu'adh ibn Jabal, le plus érudit en matière de licite et d'illicite. Lors du deuxième serment d'Al-Aqaba, prêté par plus de 70 Médinois, en présence du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune homme au visage radieux, élégant et beau. Il charmait les croyants présents par son apparence, son calme et son silence. Lorsqu'il prenait la parole, les gens présents étaient encore plus sous le charme. Ce jeune homme était le Médinois Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. Il prêta allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque temps avant l'hégire, lors du deuxième serment d'Al-Aqaba. Il fait ainsi partie des premiers à avoir embrassé l'islam. Un homme d'une telle éminence et d'une telle force de foi ne pouvait fausser compagnie au messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lors des grands événements. C'est pourquoi il fut présent lors de toutes les grandes batailles. Ceci étant son plus grand mérite et sa plus grande particularité sera sa compréhension profonde des questions juridiques, fiqh. Il atteindra un degré de savoir tellement important que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dira de lui: le plus savant de ma communauté en matière de licite et d'illicite est Mu'adh ibn Jabal. On peut dire qu'il ressemblait à Omar ibn al-Khattab dans sa perspicacité et son intelligence. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'envoya au Yémen, il lui posa des questions suivantes. Ô Mu'adh, sur quoi te baseras-tu dans ton jugement? Il répondit: sur le livre de Dieu. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: et si tu ne trouves pas de réponse dans le Coran? Mu'adh dit: je me baserai sur la tradition du messager de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua en disant: et si tu ne trouves rien dans la tradition du messager de Dieu? Mu'adh répondit: je ne manquerai alors pas de faire un effort de réflexion, ijtihad, pour formuler mon opinion. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sourit et lui dit: louange à Dieu qui a assisté l'émissaire du messager de Dieu à trouver ce qui satisfait le messager de Dieu. Bien entendu, l'attachement de Mu'adh au Coran et à la tradition prophétique ne pouvait pas l'empêcher de faire usage de sa raison pour émettre l'avis le plus pertinent. Cela ne l'empêchait pas non plus de chercher des grandes vérités cachées dans les textes et qui n'attendaient qu'à être découvertes et traitées. C'est peut-être grâce à sa capacité à interpréter les textes et son courage à faire usage de son intelligence et de sa raison que Mu'adh a réussi à se démarquer dans l'analyse des questions juridiques. Il aurait ainsi dépassé ses semblables au point de se faire remarquer par le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui aurait alors dit: il est le plus savant en matière de licite et d'illicite. Les faits historiques décrivent Mu'adh comme étant très perspicace et doué d'un jugement clair, ferme et tranchant. Aïd ibn Abdallah raconte qu'un jour, au début du calife de Omar, il entra dans la mosquée avec les compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte en disant: j'assistais à un cercle où se trouvaient une trentaine de compagnons et chacun rapportait un hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux se trouvait un jeune homme éloquent, au teint foncé et d'une grande beauté. Il était le plus jeune du groupe. Lorsqu'il divergeait sur un hadith, il se tournait vers lui et se soumettait à son jugement. Ce jeune homme ne parlait que lorsqu'il était sollicité. À la fin de la séance, je me suis approché de lui et je lui ai demandé: qui es-tu, ô serviteur de Dieu? Il me répondit: je suis Mu'adh ibn Jabal. Rapportons aussi les propos d'Abu Muslim al-Khawlani qui dit: j'entrais dans la mosquée de Hims et je vis un groupe d'hommes âgés qui entouraient un jeune homme radieux qui ne disait pas un mot. Lorsqu'il divergeait sur un sujet, il se tournait vers lui et l'interrogeait. J'ai alors demandé à l'un d'eux assis près de moi: de qui s'agit-il? On me répondit: c'est Mu'adh ibn Jabal. Mon cœur fut alors saisi d'amour pour ce dernier. Pour terminer, citons le témoignage de Sahr ibn
Hawshab qui dit: les compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avaient pour habitude, lorsqu'ils discutaient en présence de Mu'adh ibn Jabal, de le regarder de temps à autre par respect envers lui. Le prince des croyants, Omar, le consultait souvent dans les affaires de l'État musulman. Par moments, il s'appuyait sur son avis juridique pour juger des questions soulevées dans les provinces musulmanes étrangères. Après l'avoir consulté, il disait: sans Mu'adh ibn Jabal, Omar serait certes perdu. Tout laisse à penser que Mu'adh était doté d'une grande intelligence, construite avec le temps et d'une logique convaincante. Cette intelligence exceptionnelle se trouvait chez un homme au tempérament très calme et plein d'entendement. Toutes les sources historiques le décrivent comme étant le personnage central lors des séances de consultation. Il était taciturne et ne parlait que s'il était sollicité. Si les gens divergeaient sur une question, c'est à lui que revenait le dernier mot. Lorsqu'il parlait, sa parole était, comme le décrit l'un de ses contemporains, comme de la lumière ou des perles jaillissant de sa bouche. Il avait atteint ce degré de savoir et cette haute estime auprès des compagnons, du vivant même du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, il n'avait cessé d'évoluer alors qu'il était encore jeune. Il décédera sous le califat de Omar à l'âge de 33 ans. Mu'adh était aussi un homme bon et généreux. Lorsqu'on lui demandait quelque chose, il le donnait sans hésiter et de gaieté de cœur. Sa générosité l'amènera à distribuer toute sa fortune jusqu'à ne plus rien posséder pour lui-même. Lors du décès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh se trouvait au Yémen. Il s'y était rendu sur ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec pour mission d'instruire les musulmans et d'expliquer les règles juridiques de l'islam. Lorsqu'il revint à Médine, c'est Abu Bakr qui était calife. Omar avait appris que Mu'adh s'était enrichi au Yémen. Il proposa alors au calife de prélever la moitié de sa fortune. Omar n'attendait pas la réponse du calife et se rendit immédiatement chez Mu'adh pour le mettre au courant de sa décision. Mu'adh était pourtant un homme honnête et intègre. Bien qu'il s'était enrichi, Mu'adh n'avait pas pour autant commis d'actes répréhensibles ni conclu d'affaires douteuses. Par conséquent, il refusa la proposition de Omar et engagea avec lui une controverse. Omar préféra alors partir en le laissant camper sur sa position. Le lendemain, Mu'adh se rendit à son tour précipitamment chez Omar. À peine arrivé chez lui, il se précipita dans sa direction, le serra fort dans ses bras en pleurant et lui dit: cette nuit, je me suis vu en train de patauger dans une grande mare d'eau. Alors que j'avais peur de m'y noyer, tu es venu précipitamment vers moi pour m'en sortir. Ils se rendirent ensuite auprès d'Abu Bakr et Mu'adh lui demanda de prélever la moitié de ses biens. Mais le calife lui dit: je ne te prendrai rien. Omar se tourna alors vers Mu'adh et lui dit: maintenant, tu peux disposer de ton argent librement. L'homme intègre et pieux qu'était Abu Bakr n'hésiterait pas un instant à reprendre de Mu'adh la moindre dirham acquis de façon illicite. Quant à Omar, il ne doutait pas de l'intégrité de Mu'adh. Pourquoi donc un tel comportement de leur part? Pour comprendre, il faut situer cet événement dans le contexte de l'époque qui voulait préserver l'idéal laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet idéal voulait que les hommes se hâtent pour atteindre la perfection parmi les compagnons. Certains avançaient aussi rapidement que les oiseaux, d'autres avançaient en courant et d'autres avançaient plus lentement. Le point commun entre tous ces hommes était qu'ils avaient tous emprunté la voie du bien. Mu'adh décida ensuite d'émigrer au Cham. Il vivait au milieu des gens pour les instruire dans l'islam et en tant que juriste. Après la mort du gouverneur Abu Ubaïda, qui était aussi l'ami intime de Mu'adh, le prince des croyants Omar le nomma à son tour gouverneur de la région. Mais quelques mois plus tard, il décéda à son tour. Omar disait:
je choisis comme successeur Mu'adh ibn Jabal et que Dieu me demande « Pourquoi l'as-tu choisi ?» Je répondrai « J'ai entendu ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Lorsque les savants se présenteront devant Dieu, Mu'adh sera parmi eux. » La succession dont parle Omar ici est celle en rapport avec le calife et non celle d'une région ou d'une ville. En effet, alors que Omar était agonisant, on lui demanda « Pourquoi ne choisis-tu pas un successeur pour nous, afin qu'on te prête allégeance et qu'on te promette de le suivre ?» Il répondit « Si Mu'adh ibn Jabal était vivant et que je l'avais choisi comme calife et que mon Créateur me demandait « Qui as-tu nommé calife ?» Je pourrais alors répondre, j'ai nommé Mu'adh ibn Jabal car j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dire Mu'adh ibn Jabal viendra le jour du jugement dernier à la tête de tous les savants. Un jour, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, oh Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. N'oublie pas de dire après chaque prière, Seigneur, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon. Voici de quoi il s'agit. Seigneur, aide-moi. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tenait inlassablement à rappeler ce grand principe qui permet aux gens de comprendre qu'il n'y a de force ni de puissance ni de soutien qu'en Dieu, le Très-Haut et l'incommensurable. Mu'adh avait bien assimilé ce principe et l'appliquait avec assiduité. Un matin, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le croisa et lui demanda « Oh Mu'adh, comment te sens-tu ce matin ?» Il lui répondit « Ce matin, je me sens être comme un vrai croyant, ô messager de Dieu. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda « Chaque chose vraie a une réalité. Quelle est donc la réalité de ta foi ?» Mu'adh expliqua en disant « Le matin, je ne m'attends pas à vivre jusqu'au soir, et au soir, je ne m'attends pas à vivre jusqu'au matin. Je m'attends à mourir à n'importe quel moment, même entre deux pas, alors que je suis en train de marcher. Je vis comme si je voyais chaque communauté dans l'au-delà, agenouillée, appelée à rejoindre son livre. Je vis comme si je voyais des gens du paradis profiter de ses délices et les gens de l'enfer subir ses supplices. C'est alors que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Tu as tout compris, continue à vivre ainsi. » Certes, Mu'adh était parfaitement soumis à Dieu. Il s'en remettait totalement à Dieu et ne voyait rien d'autre que lui. Ibn Mas'ud l'a d'ailleurs bien décrit en disant « Mu'adh était à lui seul un guide umma, complet et parfait. Il était résigné à la volonté de Dieu et vouait exclusivement son culte à lui. » Nous comparions Mu'adh à Abraham alayhi salam. Mu'adh invitait continuellement les gens au savoir authentique, celui qui implique la réussite dans l'au-delà. Il les invitait aussi à invoquer Dieu afin de réussir. Il disait « Méfiez-vous de l'égarement du sage. Identifiez ce qui est vrai par la vérité, car de celle-ci jaillit une lumière. » Pour Mu'adh, l'adoration de Dieu était l'objectif à atteindre ainsi qu'une façon de se montrer équitable pour l'homme. Un jour, un musulman lui dit « Instruis-moi ». Mu'adh lui répondit « Est-ce que tu appliqueras ce que je t'enseignerai ?» L'homme lui dit « Je suis vraiment désireux de suivre tes enseignements. » Mu'adh lui dit alors « Sois modéré dans tes actes cultuels. Ne jeûne pas continuellement. Ne prie pas toute la nuit sans même fermer l'œil. Gagne ta vie honnêtement sans commettre d'actes illicites. Quitte ce monde avec la foi et surtout, ne sous-estime jamais l'invocation de celui qui est opprimé. » Pour Mu'adh, le savoir était une fusion entre la connaissance et la pratique. Il disait « Apprenez ce que vous voulez. Votre connaissance ne sera bénéfique que le jour où vous mettrez en pratique ce que vous avez appris. » Mu'adh voyait dans la foi de Dieu et l'invocation un moyen pour se représenter sa grandeur et se remettre en question. Al-Aswad ibn Hilal rapporte ce qui suit. Alors que nous marchions avec Mu'adh, ce dernier nous dit « Asseyons-nous ensemble pour un instant afin que nous vivions pleinement notre foi. »
Le long silence qui caractérisait Mouad était sûrement dû à l'état de méditation profond et perpétuel dans lequel il se trouvait constamment. N'avait-il pas dit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'attendait à rencontrer la mort à chaque instant? Cet état venait du fait qu'il était profondément absorbé par le rappel de Dieu et occupé à demander des comptes à son âme. Puis vint le moment de mourir pour Mouad. Il était invité à rejoindre Dieu. Lorsque l'être humain agonise, son âme révèle en quelques mots, si elle en a la possibilité, sa vraie nature. Lors de sa mort, Mouad réussit à dire des mots très lourds de sens qui reflétaient la réalité de sa foi. Alors qu'il contemplait le ciel, il s'adressa à son Créateur, le miséricordieux, en disant « Ô Seigneur, je te redoutais avant ce jour. Aujourd'hui, je mets tout mon espoir en toi. Ô Seigneur, tu sais que je ne tenais pas à la vie d'ici-bas à cause de ses plaisirs, ni pour ramasser des fortunes, mais pour endurer la soif au moment où la chaleur est intense, pour connaître la souffrance et acquérir plus de savoir, de foi, mais aussi pour t'adorer. » Après ces paroles, il tendit sa main droite pour saluer la mort et dit alors que l'ange de la mort retirait son âme. Bienvenue à la mort, un bien-aimé qui arrive au moment opportun. Mouad quitta alors ce monde pour rejoindre Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc la prochaine lecture se fera sur le récit d'Al-Miqdad ibn Amr, le premier cavalier de l'islam, Inch'Allah.